Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous terminons aujourd'hui la question de la controverse entre le cardinal Ferrari et Rome, le modernisme à Milan. Tout d'abord, un discours. Le cardinal Ferrari a fait un discours aux séminaristes du séminaire théologique de Milan, le 14 avril 1911, ce qui est un petit peu un comble. On va voir ce qu'il écrit, ce qu'il dit, en comparaison de ce qu'il avait écrit auparavant. Donc jusqu'à présent, sur la base des deux précédentes lettres, on pourrait dire que le cardinal Ferrari, compte tenu de la situation locale à Milan, ne réussissait pas, en ce qui concerne la presse catholique, à entrer dans le point de vue de Saint Pédis, mais rien de plus. Mais ce qu'avec la meilleure volonté, on ne réussit pas à comprendre, c'est comment, après la lettre du Saint-Père du 28 mars, que nous avions vu la dernière fois, le cardinal Ferrari ait pu tenir un discours aux séminaristes dans lequel, en parlant de la question brûlante de la presse catholique, non seulement défend avec acharnement le journal L'Unione, mais il dit de plus que c'était la volonté du pape, alors que c'était justement le contraire. Donc on reste perplexe. Est-ce qu'il y a mauvaise volonté de la part du cardinal Ferrari? On ne le pense même pas. Mais un fait demeure. Un vendredi saint, en public, devant les séminaristes étudiants en théologie, qui demain vont se répandre dans les diocèses en tant que pasteurs des âmes, le cardinal Ferrari affirme comme étant la volonté du pape ce que le pape lui avait fait comprendre comme étant contre sa volonté. D'où la douleur très forte de Pédis et la peine ensuite du cardinal Ferrari. Alors ce discours, à l'insu du recteur et du cardinal Ferrari, fut lithographié par les séminaristes et, comme il s'ensuit dans des moments de tension, il se répandit dans le diocèse. Voilà donc le discours du cardinal Ferrari. Pour passer maintenant à la question du journal, il faut établir que la division au sein du clergé en matière de journaux est très pernicieuse. Lorsque je vins à Milan, je trouvais une scission dans le clergé milanais, parce que certains soutenaient la Lega Lombarda, d'autres l'Osservatore Cattolico, tous deux étant des journaux catholiques, mais qui se combattaient ouvertement. Puis, Pédis arrive au pontificat, et dans une audience particulière qu'il avait accordée le 3e soir après son élection au cardinal Ferrari, il lui dit « Éminence, par charité, faites à Milan l'union entre les deux journaux catholiques existants. Cela supprimera ainsi la division au sein du clergé, cause de tant de maux. » Le cardinal Ferrari dit qu'il s'est mis à l'œuvre pour obéir au pape. J'utilisais tous les moyens, mais malheureusement, mes travaux semblèrent infructueux, de sorte qu'après 3 ou 4 ans, il me parut impossible de faire fusionner les deux journaux.
Par chance, en 1907, un accord fut trouvé et on décida de former un seul journal catholique que, en hommage à Pidis qui lui avait recommandé de faire l'union entre les deux journaux, je proposai de nommer l'Unionnais. 2 ou 3 ans passèrent et tout d'un coup s'éleva contre le journal une violente attaque qui en arriva au point de faire croire que soutenir l'Unionnais était un signe très suspect de modernisme. Le cardinal Ferrari alla à Rome, il eut de Pidis 2 audiences. Son désir était que le pape parlât le premier de l'affaire du journal. Et donc, dans la première audience, le cardinal Ferrari n'en parla pas. S'apercevant que Pidis n'en avait pas parlé le premier, lors de la seconde audience, le cardinal Ferrari lui dit « Saint-Père, je ne veux pas partir de Rome sans avoir de votre part une parole assurée sur la conduite que je dois tenir par rapport au journal catholique de Milan, l'Unionnais. Parlez donc librement, je suis prêt à faire tout ce que vous me demanderez. Si je dois désavouer le journal, je le désavouerai. Si je dois le négliger, je le négligerai. Si je dois le soutenir, je le soutiendrai. Parlez et donnez-moi une orientation sûre. » Le cardinal Ferrari dit que Pidis répondit par ces mots précis que je conserve écrits, dit-il. Ceux de l'Unionnais doivent être bien traités parce qu'ils ont fait du bien et peuvent encore en faire. Toutefois, il faut bien peser les mots, et ce que le cardinal Ferrari n'a pas pesé. Toutefois, vous devez corriger le journal des erreurs dans lesquelles il peut tomber. Il est donc nécessaire que le journal ne parle absolument pas d'un centre politique en Italie, qu'il efface de lui-même cette teinte de modernisme qui peut lui venir de certaines opinions émises lorsque Loisy et compagnie n'avaient pas encore été condamnés, et qu'il œuvre avec pondération lorsqu'il fait le compte-rendu des livres, parce que parfois certains ont été présentés qui n'étaient pas totalement sains, et qu'il laisse un peu plus de place aux informations religieuses. Vous voyez, de là à dire que le pape soutient, il y a quand même une nuance. Moi-même, poursuit le cardinal Ferrari, j'avais noté ses défauts et j'avais cherché, même par des menaces, à les faire supprimer, après que le pape me l'eût fait remarquer. Je fis part de cette audience du pontife au directeur de l'Unionnais, qui me promit de faire de son mieux pour obéir. En fait, certains défauts furent supprimés, d'autres le seront au fur et à mesure. Alors, poursuit-il, pour bien éclaircir la situation, il est nécessaire de distinguer 2 sortes de journaux catholiques. Les journaux de principe et ceux d'information. Les uns et les autres sont bons et nécessaires. Je suis abonné aux 2 espèces de journaux, je les loue et je les blâme selon ce qu'ils disent. Il y a quelques soirs, vint dîner chez moi l'avocat Scala, directeur de l'Italia Reale. Je lui fis un petit sermon à propos du journalisme. En homme bon qu'il est, il convint avec moi que l'Église pouvait se considérer comme une forteresse dont la défense est assurée par 2 sortes de soldats. Ceux qui sont dans la forteresse et ceux qui se trouvent au milieu des ennemis pour amener la confusion en son sein.
Les premiers ne doivent céder en rien dans leur défense. Tels sont les journaux de principe qui défendent avec acharnement les idées religieuses. Les seconds, au contraire, s'ils veulent réussir dans leurs intentions, doivent user de quelques stratagèmes. Tels sont les journaux d'information qui, devant être, comme les Lyonnais, journaux de pénétration, doivent aussi user de stratagèmes sans pour autant aller contre les vérités religieuses à défendre. Tout ça, c'est beau sur le papier. Mais dans la réalité, on tombera très vite dans un modernisme pratique. Donc, entre ces deux sortes de soldats, le meilleur accord doit toujours régner. Parce que si entre eux il y avait lutte et discorde, la forteresse ne serait plus défendue. Les journaux de pénétration peuvent amener un grand bien dans les familles, comme l'a déjà fait l'Unionnais. C'est le cardinal Ferrari qui écrit toujours cela. Pour vous en persuader, sachez qu'une femme me racontait que son mari, fanatique anticlérical, depuis qu'il lit l'Unionnais, est devenu meilleur. Et elle espère pouvoir le persuader de faire ses Pâques. C'est pourquoi, à ceux qui me demandent pourquoi je soutiens l'Unionnais, je réponds que je le fais pour 3 raisons. Parce que le pape le veut. Là, c'est un comble. Et ce que j'ai dit en est la preuve. Et même, poursuit-il, il y a quelques jours, j'écrivis à ce propos au Saint-Père en le priant de me dire ce qu'il pensait du journal, me disant prêt à recevoir ses ordres. Or, il me répondit par une lettre très affectueuse de plus de 5 pages, dans laquelle non seulement il ne condamnait pas le journal, mais de plus il disait de toujours continuer dans la direction qu'il m'avait donnée. Deuxièmement, parce que c'est un journal à action. Et en le soutenant, l'évêque, les prêtres deviendront en plus grand nombre des actionnaires. Lorsqu'ensuite les prêtres et les laïcs détiendront la majorité des actions, on pourra donner au journal une orientation plus catholique. Et troisième raison, parce que autrement, les prêtres liraient il Corriere della Sera. Désormais, tous désirent avoir des nouvelles fraîches, parce qu'ils ne savent que faire de celles qui sont vieilles. Or, il faut avouer aussi que les journaux de principe donnent des nouvelles qui ont déjà une barbe blanche, et donc ils ne peuvent pas donner satisfaction de ce côté. Il ne reste pas d'autre choix, ou il Corriere, ou l'Unionnais. Un évêque peut-il hésiter dans ce choix? Et pourtant, il y a certains ultra-antimodernistes qui n'hésitent pas à suggérer la lecture du Corriere à la place de l'Unionnais. Insensé. On ne peut pas leur donner d'autre nom, parce que trop grand est le mal qui s'infiltre dans les cœurs à cause de l'esprit parfaitement voltairien de ce journal. Et il cite 2 exemples que je passe, qui n'ont pas d'importance, et il poursuit. Du reste, rien d'extraordinaire à ce que le journal ait des défauts. C'est à nous qu'il revient de les corriger. Nous sommes au-dessus du journal et non le contraire. Notre maître n'est pas le journal, mais le pape. L'évêque en tant que maître vivant, et saint Thomas et les scolastiques en tant que maître mort. Si donc le journal parle en suivant ce que nous avons appris, nous le louons, autrement nous le blâmons. Nous sommes les juges du journal, donc même dans la question du journalisme, soyez toujours avec votre évêque et vous serez avec le pape.
des faits survenus, des accusations lancées contre nous par des personnes dont Dieu seul peut juger de la bonne foi, vous devez tirer un bien. Le bon effet doit être l'aiguillon pour maintenir parmi nous l'esprit de discipline, de piété et d'étude. Ainsi, personne ne pourra avoir un point d'appui pour nous accuser, ni de modernisme théorique, ni même de modernisme pratique. Il vous sera très utile de vous rappeler que dans chaque communauté, on trouve 3 catégories de personnes. Celles qui, tout en étant bonnes, sont un peu larges d'esprit, celles qui sont rigides jusqu'à l'excès, et celles qui se tiennent dans le juste milieu. Les excès sont toujours à éviter et à reprocher. La vertu se tient au milieu. Ce qu'il oublie de dire, c'est que la vertu, elle se tient au milieu, mais au sommet. D'autant plus que ceux qui se posent en critique et voient le mal partout agissent moins que les autres. En fait, le pape continue à recommander de travailler, de faire de l'action catholique, de fonder des associations, des cercles, des sociétés catholiques, et ceux qui crient qu'ils sont toujours avec le pape se tournent les pouces et ne font rien, et l'ennemi pendant ce temps progresse. Or, s'ils veulent rester avec le pape en tout et toujours, pourquoi ne lui obéissent-ils pas quand il recommande de travailler pour le bien du peuple? Alors là, Saint Pie X va réagir. Il écrit une lettre au cardinal Delay, du 4 mai. Dans les premiers jours de mai, donc, Pie X eut en main ce fascicule du discours qui avait été lithographié par les séminaristes. Et lorsque Pie X vit que le cardinal Ferrari, en parlant en public aux séminaristes théologiens, avait exposé la question du journal L'Unionnais d'une manière tout à fait différente et opposée à celle qu'il avait indiquée dans sa lettre du 28 mars, en ajoutant de surcroît que c'était précisément la volonté du pape, le pape en éprouva une grande douleur. Il l'affirme, on va voir dans la lettre, avec toutes les peines éprouvées, une douleur supérieure à toutes les peines éprouvées pendant son pontificat. Et donc ce fut à ce moment-là qu'il écrivit au cardinal Delay cette lettre au ton solennel et triste, mais calme et serein, comme l'a toujours été Saint Pie X et comme on en trouve chez les saints en de semblables circonstances. Il ne s'agit pas ici de manquements privés, écrit Saint Pie X, mais d'offenses publiques et par suite de dommages pour l'Église. J'ai éprouvé pour cette raison, et j'éprouve un tel chagrin qui n'a pas de comparaison avec tous les autres, et ils sont pourtant nombreux que j'ai éprouvés durant mon pontificat. Aussi ai-je besoin de quelqu'un capable de contribuer avec moi à supprimer ce très grave scandale. Donc il s'adresse au cardinal Delay pour cet effet. Dans un tel but, le pape donc expédie au cardinal Delay la minute de la lettre qu'il a écrite le 28 mars au cardinal Ferrari à la suite des plaintes qu'il lui avait faites à cause des publications de Laris Cosa. La réponse du cardinal du 3 avril et le fameux discours du 14 avril au séminaire de théologie par le cardinal Ferrari. Et Saint Pie X poursuit, à la lecture de ces documents, votre éminence jugera si ma douleur est justifiée, puisqu'il s'agit d'un membre du Sacré Collège envers lequel j'ai toujours usé des meilleures intentions, d'un évêque d'un des diocèses les plus importants d'Italie, qui
qui, après des protestations solennelles, non seulement contredit les ordres donnés par le pape, mais a le courage d'affirmer, en citant ma lettre de 5 pages, que ce qu'il veut est totalement conforme à la volonté du pape. Éminence, imaginez un cardinal qui, mis à part tout le reste du discours, le vendredi saint, avec la conscience tranquille, trompe tant de pauvres clercs qui se répandront dans toute diocèse en diffusant les idées de leur archevêque comme voulu par le pape. Dites-moi aussi s'il n'y a pas à compatir à ma douleur, parce qu'aussi je ne sais de quel côté me tourner. J'attends de vous un jugement. Alors, le cardinal Delay s'exécute et il écrit au cardinal Ferrari le lendemain, le 5 mai. Donc le cardinal, dès qu'il reçut la lettre de Saint Pilice, dans laquelle était demandé son avis, par un trait de pure honnêteté, ne fit rien d'autre que d'en transmettre une copie au cardinal Ferrari, pour que celui-ci lui suggère ce qu'il devait répondre au Saint-Père. Donc, lettre du cardinal Ferrari au cardinal Delay, du 9 mai. Alors la lettre est, vous allez voir, c'est le langage. « Ma main tremble », écrit-il. « Je peux à peine écrire, et il ne m'est jamais rien arrivé de semblable. Parce qu'en 20 ans d'épiscopat, jamais il ne me fut donné d'éprouver une douleur qui ressemblerait à celle que j'éprouve à la lecture de la lettre adressée par le Saint-Père à votre éminence, dont vous m'avez joint copie. Mon Dieu, je ne peux qu'être épouvanté à l'idée que le Saint-Père, le vicaire du Christ, a éprouvé et éprouve un tel chagrin. C'est un dialogue de sourds. Cette pensée est enfoncée dans mon cœur pour l'attrister jusqu'à la fin, que j'espère proche, de ma pauvre vie. Il y a quand même de l'exagération là-dedans. Votre éminence me demande ce qu'elle doit répondre au Saint-Père. Et voici ce que je dois dire. Avant toute chose, je m'humilie aux pieds de sa sainteté. Je lui demande pardon de la douleur que je lui ai causée. Si je ne mérite pas le pardon, que Dieu m'aide à supporter le châtiment qui me sera infligé, et qu'il m'aide à dire de tout cœur « Fiat voluntas tua ». Il n'a rien compris à Saint Pilice, ou il ne veut rien comprendre. Bon. Je peux cependant attester que je n'ai pas voulu offenser le Saint-Père, et que je comprends, et j'enseigne constamment au sujet du pape l'obéissance qui lui est due. Le problème, il n'est pas là, mais enfin bon. Je n'ai pas conscience d'avoir contredit les ordres précis du pape. Je demande charitablement qu'on me fasse connaître les idées que j'ai montrées contraires à celles du pape. En ce qui concerne ma lettre du 3 avril, j'y ai exposé certaines de mes pensées avec la confiance que m'avait inspirée le Saint-Père, la bonté du Saint-Père. Mais si ma mémoire ne me fait pas défaut, il ne me semble pas qu'il y ait un mot moins respectueux ou une expression qui ait pu lui déplaire. C'est si vrai que je n'ai reçu aucune observation au sujet de cette lettre, et cela fait désormais plus d'1 mois. De même, le discours du Vendredi Saint ne fut pas publié, mais seulement polygraphié par certains clercs à mon insu et à l'insu du recteur, et envoyé à certaines de leurs connaissances. Dès que je m'en aperçus, 2 semaines plus tard, ne l'ayant pas trouvé en tout conforme à ce que j'avais dit, je l'ai blâmé et donné ordre qu'on retirât toutes les copies polygraphiées. En ce qui concerne le discours, le Vendredi Saint, je crus devoir faire allusion aux journaux parce que la veille, on m'avait rapporté que parmi les clercs se dessinait un courant d'idées qu'il fallait préférer il Corriere à l'Unione.
Je dis, entre autres, que ceci ne pouvait être admis en aucune façon, et qu'étant donné que tous désormais voulaient des nouvelles fraîches, il fallait certainement préférer l'Unionnais. Je répétais ce que j'avais entendu dire au Saint-Père, je parlais des défauts de l'Unionnais blâmés par le Saint-Père, je l'ai mis en garde contre eux, je souhaitais que nous puissions avoir nous aussi un journal purement et plus ouvertement catholique, et que l'Unionnais continua ainsi à travailler pour son amélioration. On comprend par là que je ne voulais pas dire que les clercs pouvaient lire des journaux dans le séminaire. Et comme je n'avais pas rappelé cette interdiction ce soir-là, le jour suivant, j'en avertis tous ces mêmes clercs venus pour les offices sacrés à la cathédrale. Donc voici en résumé ce qu'il en est. Et ici, dans le diocèse, pour autant que j'ai pu le savoir, on en parle bien peu, et même pour la grande majorité, ces discours sont passés inaperçus. De toute façon, je le répète, je suis prêt à déplorer, à retirer tout ce qui a pu de ma part déplaire au Saint-Père. Là-dessus, Saint Pédis réagit par une lettre au cardinal Delay du 12 mai. Donc le cardinal Delay, après avoir reçu la réponse du cardinal Ferrari, la communique au Saint-Père, qui la lui retourne accompagnée de la lettre du 12 mai. On notera 2 points. Le cardinal Ferrari avait dit au cardinal Delay de demander pardon au Saint-Père pour le déplaisir que, sans le vouloir, il lui avait causé. Et le Saint-Père lui avait répondu, on va le voir après, dites pourtant que le pape ne lui a pas pardonné une fois, mais 100 fois. Deuxième point, le cardinal Ferrari s'était dit prêt, s'il le fallait, à venir quelques jours à Rome. Le Saint-Père l'exhorte à ne pas venir et le lui déconseille. D'où peut-être le bruit que le pape ne voulait pas recevoir le cardinal Ferrari, ce qui n'est pas exact. D'autre part, on peut peut-être deviner quelle était la raison pour laquelle Saint Pédis déconseillait une venue du cardinal Ferrari à Rome. Avec les bruits qui circulaient sur les points de vue différents entre le Vatican et Milan, une venue du cardinal Ferrari à ce moment aurait pu être interprétée comme un appel ad audiendum verbum, c'est-à-dire pour écouter les paroles. Voilà donc la lettre de Pédis. J'ai lu la lettre que vous a écrite le cardinal de Milan, et je vous demande s'il n'y a pas de quoi perdre la tête en touchant du doigt que l'archevêque Béni n'a pas encore compris ce que je lui écrivais, avec pourtant beaucoup de délicatesse, le 28 mars dernier. À savoir que le journal L'Unionnais est la cause du modernisme pratique dans l'archidiocèse. Ce journal qui chaque jour empire et devient toujours plus libéral. Et pourtant, ce même cardinal, dans le fameux discours du 14 avril, contredisant tout ce que j'avais condamné dans la lettre, déclare en note très claire qu'il soutient l'Unionnais parce que le pape le veut. Cinglé. Parce que c'est un journal à action et qu'en le soutenant, l'évêque, les prêtres feront un plus grand nombre d'actionnaires, parce qu'autrement, les prêtres liraient il Corriere. Ce sont tous des arguments faux et ridicules s'ils ne faisaient pas pleurer, écrit Saint Pédis. Son discours finit au clerc, qui le remerciait pour leur avoir parlé clairement. Il dit, les choses étant ainsi, je défie quiconque de montrer qu'elles sont autrement. Donc ceci dit, votre éminence croit devoir répondre. Qu'elle dise que le pape lui a pardonné non pas une fois, mais 100 fois.
cependant il ne peut pas être tranquille ni indifférent devant le mal qui s'est fait, et surtout devant ce discours adressé aux clercs, discours désormais répandu dans tout le diocèse, dans lequel règne la confusion des idées, parce qu'on ne sait pas s'il faut suivre le pape ou l'archevêque, et c'est ainsi que chez la majorité des bons prêtres, ce discours a produit un très grave scandale. Que le cardinal Ferrari ne dise pas non plus que son discours a été mal interprété, car Monseigneur Maury et Monseigneur le recteur, en accueillant les jeunes pour les vœux de Pâques, ont confirmé les idées de l'archevêque, que l'unionné fait beaucoup de bien et qu'il faut le diffuser même au prix de sacrifices. Vous pouvez dire au cardinal que je crois très opportun et nécessaire qu'il manifeste de la manière qu'il croira la plus opportune aux clercs et au clergé du diocèse quelles sont les intentions que je lui ai déjà notifiées dans ma lettre du 28 mars. Et enfin, une lettre du cardinal Ferrari du 13 mai, lettre qui met fin à cet incident. Le cardinal dit qu'il a remis la lettre du cardinal Ferrari du 9 mai entre les mains du Saint-Père, qui lui a répondu et dont il lui fait parvenir une copie et qui ne peut mieux faire connaître la pensée du pape, lui assure-t-il. Voilà, donc après l'incident d'avril-mai 1911, malgré cet incident, on pourrait dire, les rapports entre Pie X et le cardinal Ferrari continuèrent à être toujours, comme ils l'avaient été par le passé, pleins d'estime et de bonté. Vous voyez, Saint Pie X est ferme, mais il garde cette estime et cette bonté. On peut seulement remarquer que le cardinal Ferrari eut parfois, même par la suite, des appréhensions sur lesquelles Pie X le rassurait. Et c'est ainsi que dans une lettre du 30 septembre 1912, donc plus d'un an après, le pape écrit au cardinal Ferrari « Par charité, n'écoutez pas les paroles de ceux qui vous donnent, comme étant dit par le pape, ce qui est dans leur désir et leur imagination. » Alors, la prochaine fois, nous verrons la question du Sodalitium Pianum de Monseigneur Umberto Benini, et donc toutes les accusations contre Saint Pie X dans son procès de canonisation à propos de ce Sodalitium Pianum. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.